Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Semeuse de graines. Aujourd'hui, on va parler de toi. Toi qui, il y a quelque temps, a décidé de te former, a décidé peut-être de te reconvertir, ou en tout cas c'est en cours, a décidé de te mettre à ton compte et de t'installer dans un métier, dans une pratique qui te passionne, tourner vers les autres, tourner vers le mieux-être des autres. Et ça, c'est toi il y a quelque temps. T'y croyais. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu doutes, peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes si vraiment c'est fait pour toi. Tu te demandes si ça vaut le coup et tu te demandes si vraiment tu as ta place. Alors, ces moments de doute, on les a tous, on les connaît. Le truc, c'est qu'à un moment donné, bah, il faut savoir se poser les bonnes questions. Parce que réellement, moi, je le dis sincèrement, peut-être qu'entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. Et l'idée, c'est pas de te plomber dès le départ du podcast, d'accord? Mais c'est vraiment de t'amener à poser les bonnes questions. On va réfléchir ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu mon cheminement, je vais t'expliquer un petit peu tout ce que je peux constater par rapport aux personnes que je rencontre, les thérapeutes que j'accompagne, celles avec qui je discute, mes abonnés, mon audience, celles que je rencontre par ici, euh, et t'aider en fait dans cette démarche. Parce que le doute, il est inévitable, mais face au doute, il y a deux possibilités, d'arrêter ou de continuer malgré tout. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Peut-être qu'il y a des gens qui arrêtent et c'est voilà, c'est OK pour eux et elles sont au clair là-dessus et c'était pas fait pour elles finalement. Moi, ce qui m'embêterait le plus, c'est que tu arrêtes sans t'être posé les bonnes questions. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est d'avoir des regrets. Allez, on va commencer l'épisode. Alors, moi, ce que je peux constater par rapport aux personnes que je suis, encore une fois, soit que je les accompagne, soit avec qui je discute, c'est que parfois, il y a une tendance à trop s'écouter. Et vraiment, si cet épisode te pique parfois, quelque part, c'est un petit peu voulu. J'aime bien aller réveiller les choses, j'aime bien quand on regarde les choses en face et quand on se dit les choses sincèrement. Donc, je disais, parfois, on s'écoute un petit peu trop. Que ce soit au niveau de je dois prendre un peu plus de temps, non mais là j'ai besoin de temps pour moi. Là il faut que je me déconnecte si je parle que des réseaux, hein. J'avais besoin de me retrouver, de faire le point, etc. Sauf qu'à chaque fois qu'on s'écoute comme ça, eh ben, on fait des pauses d'une semaine, on fait des pauses de 2 semaines, on fait des pauses de 3 semaines, et puis il y a du temps qui passe, il y a des semaines, il y a des mois qui passent, et il y a une activité en fait qui n'a pas bougé du tout. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que s'écouter, c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le burn-out, On ne s'est pas reconverti pour être en burn-out. S'écouter, c'est bien. Savoir repérer les signes de fatigue, c'est essentiel même, parce qu'on ne travaille pas bien quand on est épuisé, ça c'est clair. Par contre, derrière le je m'écoute trop, moi ce que je mets, c'est une façon un peu de se dérober et de ne pas se confronter aux difficultés qu'on peut rencontrer quand on entreprend. Mais sinon, moi, la question que j'ai envie de te poser, ça fait combien de temps que tu te répètes ça? Et c'est ça qui va être important. Entre l'entendre et se le répéter en continu et ne toujours pas avancer. Et le pire là-dedans, en fait, je crois que c'est quand on sait pertinemment que ce qu'on avance comme argument, c'est une excuse. Et beaucoup de personnes avec qui je discute, et j'ai été celle-là aussi, on le sait que c'est une excuse. Le j'ai pas le temps, je l'ai utilisé, moi. Je l'ai utilisé plein de fois. Je n'ai pas le temps. Tout simplement parce que derrière, ça me permettait de ne pas faire certaines choses qui me semblaient peut-être un peu compliquées à faire. Quand j'ai eu besoin de les faire, j'ai trouvé le temps. Donc en fait, c'est ça surtout. C'est à quel moment, en fait, tu y crois à ce que tu dis et c'est réel et c'est vraiment un besoin de déconnecter, de couper, de faire une pause, vraiment une période qui peut être compliquée pour toi et vraiment, tu peux pas avancer sur ton activité parce que des fois le perso rattrape, ok? Et le nombre de fois où en fait tu dis ça parce que finalement ça te permet de pas faire ce qui deviendrait un petit peu inconfortable. Et ça, c'est une des premières questions qui est hyper importante à se poser soi-même. Vraiment. Se dire, est-ce que là, ce que je suis en train de dire, c'est la réalité? J'ai vraiment besoin de cette pause? Ou alors est-ce que cette pause me peut permettre de ne pas me confronter à des choses qui me semblent compliquées? Et si tu te rends compte que tu es en train de te raconter des choses quelque part, rappelle-toi qui t'étais.
Rappelle-toi quand tu as commencé. Rappelle-toi quand tu as eu cette idée, quand tu t'es formé la première fois, quand tu as participé voilà, à des cycles de formation où tu as rencontré d'autres personnes comme toi, l'envie que tu avais, l'énergie que tu avais, les rêves que tu avais associés à ça. Hein, de te voir peut-être à la tête d'un cabinet qui tourne, de te voir peut-être en visio, mais avec des séances régulières, avec un CA qui te permet de vivre confortablement, peut-être même faire plaisir à tes mômes, faire plaisir à tes proches, partir plus souvent, voyager, te faire des restos, enfin bref, tu avais forcément une idée, même si elle n'était pas précise, mais c'était le point de départ d'une nouvelle vie. Tu as dépensé de l'argent, tu as investi du temps, tu as pris sur toi, tu as investi sur toi. Hein. Euh, et ça, c'est vraiment important de parfois de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je voulais là, il y a quelques années, il y a quelques mois? Parce que c'est là aussi où on va faire basculer le doute entre il est là, il est trop profond et je vais devoir arrêter, ou c'est juste un doute qui s'installe. Par contre, je vais me souvenir là de ce que je voulais et il est hors de question que j'abandonne cette idée, ce rêve. Et si aujourd'hui tu repenses à cette personne-là, tu vois, cette personne qui a investi, qui a donné de son temps, qui a donné de son argent, qui avait des rêves, et celle d'aujourd'hui qui doute, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, le rêve, il semble plus si important, en tout cas plus si accessible, et que tu finisses même par plus y croire? Eh bien, en toute honnêteté, entre cette femme-là qui y croyait et aujourd'hui, celle que tu es aujourd'hui dans cette période de doute, c'est juste des histoires qu'on se raconte, mais vraiment des histoires. Je suis pas encore prête? Prête à quoi? Prête à quoi? Tu t'es formée, tu es en capacité d'aider des gens aujourd'hui. C'est pas une nouvelle formation, une nouvelle spécialisation et encore quelque chose que tu vas rajouter qui vont te faire sentir plus prête. Aujourd'hui, tu es prête à accompagner des gens. Et courir après les formations, parce que ça je le vois souvent, c'est ne pas vouloir se confronter à la réalité de je vais devoir trouver des clients et du coup comment je vais faire? Il va falloir que je parle de moi, il va falloir que je me mette en avant, il va falloir que je m'expose, que je me rende visible. La course aux formations, c'est ça qu'elle montre. J'ai pas le temps en ce moment. Ok, ok, comme je disais tout à l'heure, tu peux ne pas avoir le temps. Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas le temps? Ça fait combien de temps qu'il y a plein d'autres choses qui viennent t'empêcher de développer ton activité? Ça fait une semaine? Ok. Ça commence à faire 3 semaines, 6 semaines, 6 mois. Il y a un autre problème derrière. D'accord? Le temps, alors attention dans ce que je vais dire, hein, le temps, c'est aussi une question de priorité. Je sais que par moment, vraiment, le temps, on l'a pas. Encore une fois, j'ai vécu des situations où c'était compliqué même d'arriver à poster un truc. Je le sais. Sauf que ces périodes, elles durent pas. Elles ne durent pas. Donc si en fait, pendant des semaines et des semaines, tu dis que tu n'as pas le temps, alors c'est que ton entreprise, en fait, n'est pas dans tes priorités, dans ton agenda. Parce que entreprendre, c'est pas juste accompagner ses clients, c'est tout le reste. Moi, bien sûr, je suis spécialisée dans la communication, mais il n'y a pas que ça. Et entreprendre, c'est un ensemble de choses. Et ça veut dire que si dans ton agenda, il n'y a pas des créneaux pour tout ça et que tu n'as pas le temps, c'est que ton entreprise, elle n'a pas cette priorité aujourd'hui. Et c'est OK. Par contre, je te renvoie à la question précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre celle qui rêvait vraiment que son activité ce soit quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ, etc. Et celle d'aujourd'hui qui finalement n'a plus de temps à consacrer à ce rêve. Le j'ai essayé et ça n'a pas marché. Non, voilà. Moi j'ai déjà des clientes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit bah écoute, moi là j'ai tout essayé et c'est OK. C'est OK, elles estiment qu'elles ont tout essayé. Moi je sais que non. Moi je sais que non, parce que je les suis. J'ai des personnes qui sont sur Instagram et qui vont me dire, j'ai tout essayé, j'arrête. Je sais que non, t'as pas tout essayé, c'est pas vrai. Je le disais tout à l'heure, moi je suis encore en train d'essayer des choses. Donc poster et faire des stories, c'est pas avoir tout essayé. Si je parle que de communication sur des réseaux, hein. Est-ce que tu as été voir des réseaux d'entrepreneurs du coin? Est-ce que tu as rencontré, ouais, tu as fait du réseautage au local? Est-ce que si tu bosses au local, on te connaît? Est-ce que tu as fait des démarches auprès des professionnels? Est-ce que tu as participé à des événements pour vraiment qu'on te voit, que tu te rendes visible? Est-ce que sur les réseaux, tu as tout fait? Poster, c'est une chose.
Est-ce que tu as été engagé avec tes abonnés? Est-ce que tu as tenté des postes collaboratifs? Je vais te donner juste quelques exemples comme ça, hein. Est-ce que tu as été régulière? Est-ce que tu as analysé un petit peu ton contenu pour voir ce que tu pouvais continuer à faire, ce qui marchait pas, ce qui marchait bien, etc. Non, tu n'as pas tout fait en fait. Tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas tout essayé. Je connais pas quelqu'un, comment dire, qui arrête en ayant vraiment tout essayé. D'accord? À un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent, il faut trouver le bon levier, etc. Et ça marche justement par des essais, plein d'essais. Donc tu n'as pas tout essayé. Et tu vois, je te dis pas que c'est facile, hein, ces remises en question-là, mais si tu me connais, tu sais que voilà, moi j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de dire les choses sincèrement, que je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, mais comment dire, ouais, ça m'embête vraiment profondément de voir des personnes aussi compétentes, aussi bienveillantes, qui pourraient avoir tellement de choses à offrir à leurs clients, aux gens, même sur les réseaux, partager tellement de valeurs, etc., que ça m'embête en fait de les voir s'enliser dans des excuses en fait et ouais, des histoires qu'elles se racontent, parce que tout simplement, hein, on en revient toujours au même, il y a des peurs qu'on n'a pas envie d'affronter. Et ça aussi, c'est OK. C'est OK de se dire, ouais, là, ça va être dur. Ce qui est moins OK, c'est est-ce que ça mérite que j'abandonne mon rêve, en fait? Est-ce que la peur que j'ai là, elle mérite que j'abandonne? Est-ce que le fait de devoir me montrer, ça me fait peur? OK. Maintenant, je sais pourquoi je dois le faire parce que bah, c'est bien que ma communauté, elle me connaisse, etc. Mais je vais m'empêcher d'avoir un impact sur les réseaux, je vais m'empêcher d'avoir des clients qui peuvent venir de là parce que j'ose pas affronter cette peur-là. Et je m'adresse quand même là à des thérapeutes, à des pros du bien-être. Donc ça veut dire que je m'adresse à des personnes qui savent ce que c'est que la peur, qui savent qu'une peur, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est une anticipation de ce qui pourrait se passer et qui, dans 99% des cas, ne se passe pas du tout. Donc je m'adresse en plus à des gens qui le savent, ça. Et au début, je vais être honnête, hein, au début de mon activité, mais ça me perturbait de me dire, ouais, j'accompagne des thérapeutes qui ont elles-mêmes du mal à voir que là, ce qu'elles disent, c'est une histoire qu'elles se racontent, qui vont rester bloquées sur une peur, mais vraiment, quand je dis bloquées, bloquées, après j'ai compris qu'on a tous une histoire différente, qu'on a tous un parcours de vie différent, et que des peurs chez certaines, ça fige, voilà, et c'est OK, hein, encore une fois. Maintenant, moi, mon rôle avec mes clientes, c'est toujours de les confronter à, OK, t'as peur, mais qu'est-ce qu'on en fait? On arrête ou on continue quand même et on essaye d'y aller malgré la peur? Parce que tu vois, le truc avec tout ça, avec le syndrome de l'imposteur, les peurs, les croyances, les histoires que tu te racontes, etc., c'est qu'il y a deux possibilités. En fait, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Le truc, c'est de se demander qu'est-ce que j'en fais? Elles sont là. Et quand on aura dépassé certaines, il y en aura d'autres qui arriveront. Mais qu'est-ce que j'en fais? Elles me figent ou alors j'y vais quand même. Et là, on arrive en fait vraiment à la chose que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, encore une fois, hein, c'est peut-être que ce que je viens de te partager, ça peut te sembler trop cash. On m'a déjà dit que j'étais trop cash. Moi, je pense que je suis cash. Oui, je dis les choses. Trop, je ne pense pas. En fait, quand on a besoin de dire les choses auxquelles on croit et auxquelles on pense, c'est jamais trop. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est est-ce que tu veux cette vie-là? La vie dont tu rêvais il y a quelque temps? La vie dont tu rêvais quand tu imaginais ton activité et tout ce que ça allait pouvoir t'apporter financièrement, en termes d'estime de toi, en termes de fierté, en termes de répercussions sur tes proches, etc. Si aujourd'hui tu me réponds non, c'est OK. C'est OK de me dire bah non. En fait, ouais, j'y ai cru, mais clairement, c'est pas pour moi. Parce que peut-être, en effet, il faudrait que j'aille creuser trop profond en moi et ça peut être difficile. Ça peut être vraiment très difficile. Ça fait remonter trop de choses en moi et non, je suis pas prête, donc je ne peux pas. OK? Ça me demande trop d'investissement. En fait, j'avais pas vu ce côté entrepreneuriat avec 10 000 tâches à exécuter, hein, et pas seulement accompagner des gens. J'avais pas vu ça comme ça et c'est clairement pas mon truc. Peut-être que l'insécurité liée à l'entrepreneuriat, pardon, bah c'est pareil, c'est pas ton truc. Ça, on me l'a déjà dit aussi.
Voilà, moi je flippe de pas savoir quel CA je vais faire le mois prochain, etc. Et c'est pas possible. Et ça, c'est OK aussi que tu me dises ça aujourd'hui. Par contre, si tu me dis que tu y crois encore, ou que tu aimerais bien même y croire encore, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, si la réponse est oui, j'y crois encore, j'ai envie de te dire juste une chose, ne laisse pas des peurs, des croyances, des blocages décider à ta place. Les peurs, je les ai connues. Il y a peut-être des peurs que j'ai pas eues, il y en a peut-être que tu n'auras pas et que j'ai eu moi. Et au fur et à mesure que j'avance, il y en a certaines que j'ai dépassées et il y en a d'autres qui arrivent. Parce qu'en fait, entreprendre, c'est tout le temps être dans la nouveauté, donc tout le temps dans l'inconfort. Et qui dit inconfort dit méconnaissance de ce qui peut se passer, donc petite peur qui arrive ou grosse peur. Donc des peurs, il y en a tout le temps. Maintenant, soit elle décide à ta place, et c'est là où je reviens à ce que je disais au début. Si tu me dis non, c'est pas pour moi, c'est sûr, et que c'est ta décision, et que, eh bien là, c'est OK, c'est même très courageux. Si par contre tu sens que c'est pour toi et que tu as envie de croire à ce rêve, et que tu as envie de l'atteindre, ce rêve, parce que c'est pas un rêve inaccessible que tu as, hein, ne laisse pas, encore une fois, les peurs, les blocages, les croyances décider à ta place. Moi, je me sens pas plus forte. Et c'est bien pour ça que je parle ni de courage ni de force dans l'entrepreneuriat, hein. Je suis pas plus forte que toi, je suis pas plus courageuse, puisque je te le dis, moi aussi j'ai la trouille. Voilà, par moment, j'ai vraiment la trouille de certaines choses. Pour juste faire une petite parenthèse, là, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai envoyé ma lettre de rupture conventionnelle à l'Éducation nationale. Alors, c'est ce que je veux, hein, c'est ce que je veux depuis 4 ans. J'avais programmé ça sur 5 ans, finalement. Bah voilà, un an avant, je saute le pas. Et même si j'avais moins d'heures à faire depuis quand même plus de 2 ans, là, voilà, j'ai la trouille. Bien sûr que j'ai la trouille, puisque je perds le filet de sécurité. J'ai peur. Par contre, si j'écoute ma peur, mais dans 10 ans, j'y suis encore. Dans 10 ans, j'ai toujours un pied dans l'éducation nationale, c'est sûr et certain. Parce que je pourrai jamais être sûr à 100%. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et en signant ma rupture avec l'éducation nationale, je perds le dernier petit filet de sécurité qui me restait. Même si c'était un temps partiel, donc voilà, au niveau salaire, j'ai plus assez. Mais quoi qu'il en soit, c'était la garantie de, si besoin, je peux même reprendre un plein temps. Là, ça va être fini. Et j'ai peur. Par contre, il est hors de question que ma peur décide à ma place. Je sais ce que je veux, en tout cas, je sais ce que je ne veux plus, je sais vers où je veux aller, et ça fait partie du chemin pour atteindre l'objectif, le rêve que je me suis fixé. Donc, il n'y a pas de force ou de courage supplémentaire. Peut-être tu vas me dire, bah, tu es juste un peu plus folle que moi. Non, parce que j'y ai réfléchi, parce que c'est structuré, parce que tu vois, j'ai mis 4 ans avant d'acter ça complètement, hein. Voilà, j'ai descendu mon taux horaire tous les ans et c'est OK et ça me permettait de prendre un risque mesuré. Donc, c'est même pas de la folie, tu vois, c'est réfléchi. Il va rester cette peur. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est vraiment la question qu'il faut que tu te poses pour savoir si oui ou non tu veux aller jusqu'au bout. Vraiment, ça vaut le coup. Et moi, surtout, je crois que j'ai appris à distinguer en fait deux peurs. Pas deux peurs, deux moments dans la peur plutôt. Il y a la peur qui protège. Et ça, quelque part, c'est normal. C'est-à-dire un système d'alerte qui t'empêche de faire n'importe quoi. OK? Surtout dans l'entrepreneuriat, si tu prends une décision trop hâtive, si tu fais quelque chose ou tu ne fais pas quelque chose, ça peut avoir des répercussions. Donc, il y a une première peur, on va dire, qui te protège, qui te permet juste de te dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et après, il y a l'autre degré, hein, la peur qui t'emprisonne en fait. Parce que tout simplement, une peur, quand tu la laisses grandir, elle prend énormément de place. Et à un moment donné, elle a pris tellement de place que tu es figé complètement. Et cette peur-là, c'est celle qu'il faut réussir en fait à dégager. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, avec, encore une fois, hein, toute la sincérité que je peux avoir dans ce que j'ai envie que tu comprennes. Pas parce que j'ai 20 ans d'expérience, j'en ai que 4 dans l'entrepreneuriat. J'en ai que 4, mais je croise trop souvent, vraiment, des gens qui vont abandonner leurs rêves tout simplement parce qu'elles ont écouté cette fameuse grosse peur là tétanisante. Celles qui n'auront pas osé faire certaines choses. Celles qui n'auront pas fait le choix d'être accompagnées aussi, hein, parce que ça, on va pas se mentir, quand tu es toute seule en plus face à tes peurs, c'est difficile. Quand tu es accompagné, des fois, c'est déjà pas facile, mais au moins, il y a quelqu'un qui est là et qui va t'aider. Seul, c'est vraiment compliqué déjà de les identifier, ces peurs, et après d'y faire face, hein.
Mais je vois vraiment trop de gens qui vont passer à côté euh, d'une vie qui était accessible. Parce qu'on ne parle pas de rêve inaccessible. On parle de vivre d'une activité qui te passionne, de faire un CA qui te permet de vivre confortablement. Hein, je ne parle pas de juste gagner sa vie. Vivre confortablement, ça veut dire bah, déjà plus avoir de pression financière et pouvoir faire profiter et tes proches et toi-même. Te faire plaisir. C'est pas inaccessible. Ça demande, par contre, du travail sur soi, ça c'est clair et net, et c'est vraiment le message que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui. Ça demande du travail sur soi, ça demande de se regarder en face, ça demande d'aller des fois creuser dans des zones d'ombre qu'on a et des choses qui peuvent remonter parce que bah, si tu es comme moi et qu'en plus tu t'es lancé, passé un certain âge, à moi 48 ans hein, quand j'ai commencé, bah, il y a des croyances, elles sont là depuis bien bien longtemps. Hein. Donc celle-là pour aller les démonter, c'est chaud. Mais c'est faisable. C'est faisable. En fait, c'est ça le message que je veux te dire aujourd'hui. C'est faisable. Encore une fois, moi, j'ai rien de plus que toi. Peut-être que juste, j'ai vraiment dans ma tête ce que je te disais tout à l'heure. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais où je veux aller. Et j'ai appris à identifier les peurs et à me dire, OK, toi, tu es là pour me rassurer. Toi, par contre, ma grande, là, tu es là pour me bloquer. Et toi, ça va pas aller. On va quand même y aller. Ok? Donc c'est vraiment ça que je voulais te partager aujourd'hui. Pose-toi les bonnes questions. Si vraiment tu réponds à cette question de est-ce que tu y crois encore? Oui. Alors go, regarde tout ce qui te bloque, regarde les excuses que tu t'es trouvées ces derniers temps, regarde tout ce que tu n'as pas fait et demande-toi pourquoi. Si tu me dis encore oui mais j'ai pas eu le temps, ah, demande-toi s'il n'y avait pas des choses qui n'étaient pas hyper prioritaires et que tu aurais pu en fait utiliser le temps là pour avancer sur ton entreprise. D'accord? On va tous avancer à un rythme. Tu n'es pas obligé de les consacrer si tu n'as pas le temps des heures et des heures par semaine. Par contre, on a un projet, on a un rêve, il mérite pour moi une place dans l'agenda. Et je terminerai là-dessus. Je te souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode. Et je te dis à très vite pour un prochain. Bye bye.